Enfin, un podcast pour parler de l'agrobusiness. Vous êtes intéressé par le domaine de l'agriculture, vous y êtes déjà ou bien vous avez un projet dans le domaine de l'agriculture, ce podcast est fait pour vous. Moi, je m'appelle Omar Ndiaye, je suis spécialisé en agronomie et particulièrement dans le domaine de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Et en même temps, je suis entrepreneur agricole, je suis entrepreneur dans le domaine du digital marketing et dans plusieurs autres domaines. Aujourd'hui, on va étaler certaines capacités, compétences requises et informations qui vont vous permettre vous-même de vous lancer en agrobusiness. Certainement, il y a plusieurs débats qui se posent. Comment se lancer, par où se lancer, quand se lancer, les moyens, est-ce qu'on a la capacité, est-ce qu'on a le financement nécessaire, etc., etc. Il y a beaucoup de détails qui interviennent sur comment se lancer en agriculture. Mais je vais vous faire savoir aujourd'hui que ce n'est pas une question de détails. Il faut comprendre que se lancer en entrepreneuriat, c'est une question d'information. Donc, le débat sera axé sur plusieurs aspects puisque c'est un podcast. Donc, je vous invite à vous asseoir, à lire, à comprendre, à prendre note et après à poser des questions pour beaucoup plus approfondir vos connaissances sur le domaine. D'abord, parlons de l'agriculture avant de parler comment se lancer dans l'agriculture. On sait tous c'est quoi l'agriculture et on sait tous quels sont les enjeux de l'agriculture actuellement au Sénégal ou bien particulièrement en Afrique. Vous ne pouvez pas vous lever du jour jusqu'au soir sans pour autant manger et tout ce que vous mangez provient de l'agriculture, que ce soit même la viande, parce que l'élevage fait partie de l'agriculture et la pêche en même temps. Donc ce qui veut dire que ce qu'il faut comprendre et maîtriser d'abord pour se lancer dans l'agriculture, on va essayer de décrire ça étape par étape. On sait tous que pour se lancer dans un projet ou bien pour se lancer en entrepreneuriat, il faut d'abord, d'ores et déjà, remplir les critères pour se lancer. Et les critères, la première chose qui intervient dans l'écran, c'est d'abord l'idée. Est-ce que vous avez une idée pour vous lancer? Il y a beaucoup de personnes qui aiment l'agriculture, qui voient l'agriculture comme ça et qui veulent se lancer, ça leur plaît. Mais réellement, est-ce que ces personnes ont l'idée de se lancer? C'est-à-dire, quelle est l'idée qui va te permettre de te dire, moi, je vais entrer dans l'agriculture pour faire ça et ça et ça. L'idée serait quelque chose de votre projet. Quel est votre projet dans le domaine de l'agriculture? Certains seront sur la production de semences, certains seront sur la production maraîchère, d'autres céréalières, d'autres dans l'agroalimentaire, etc., etc. Donc d'abord, il faudrait s'orienter sur quelle idée vous voulez faire, quelle idée vous voulez vous engager dans l'entrepreneuriat. Il faut comprendre que l'entrepreneuriat agricole, ce n'est pas simplement l'aspect concernant la production. Je produis. Non, il y a beaucoup d'industries autour de l'agriculture. Il y a l'agroalimentaire, la transformation qui intervient. Il y a l'aspect des services qui intervient, des services de l'agriculture, c'est-à-dire l'aspect de l'accompagnement, des consultants, comme nous, ce que nous faisons quand on accompagne les jeunes entrepreneurs agricoles, comme ce que nous faisons en conseillant des producteurs, en leur permettant de s'orienter dans le digital. Vous voyez, ça sont des services. Il y a d'autres services, marketing, le packaging, des produits agricoles, etc. Donc, il faut comprendre que l'agriculture, c'est une industrie. Et plus que c'est une industrie, donc il y a plusieurs éléments, plusieurs branches qui peuvent intervenir sur ça. Donc, ce que je vous dirais en premier, c'est de vous concentrer sur quelle est votre idée agricole. Qu'est-ce que vous voulez faire d'abord? Tant que ça, c'est pas là, donc vous ne pouvez pas vous lancer. Et il faut comprendre que c'est une question existentielle. Personne ne peut vous dire va faire ça. Moi, je ne peux pas vous conseiller ce que vous allez faire comme idée parce que je ne sais pas si c'est conforme en fonction de votre passion, en fonction de votre orientation, de vos désirs. Donc, c'est à vous de vous poser cette question. Comment je vais faire pour me lancer et sur quoi je vais me lancer? Maintenant, dès lors que vous avez l'idée, dès lors que vous savez sur quoi vous allez vous lancer, il y a un aspect primordial à comprendre. Il faut comprendre que pour s'engager dans l'agriculture, il faut pas le faire n'importe comment. La première chose qu'il faudrait prendre en compte, c'est que dès lors que l'idée est là, il faut maintenant aller recueillir les informations. Recueillir l'information, c'est quoi? C'est de comprendre comment confronter cette idée que vous avez eue sur l'agriculture, cette idée que vous voulez développer, comment le confronter au marché. Et le confronter au marché, c'est-à-dire c'est quoi? C'est de comprendre vos besoins. Il faut savoir quels sont vos besoins, c'est-à-dire les ressources que vous devrez avoir pour vous lancer en agriculture ou bien en agrobusiness. Et d'abord, pertinemment, on dit agrobusiness. Donc, il y a le domaine agriculture et il y a le domaine du business. Ce qui veut dire qu'il vous faut des compétences et des aptitudes
de base en agriculture d'abord. Et ensuite, il vous faut des compétences et des aptitudes de base en business. Ce qui veut dire que c'est l'entrepreneuriat agricole. Donc vous, en tant que passionné dans l'agrobusiness, essayez de développer vos capacités dans le domaine de l'agriculture. Faites des formations en agronomie. Comprenez le langage de la terre, comprenez le langage des plantes, comprenez comment le système de l'agriculture fonctionne. Vous voyez, comprenez comment gérer une exploitation agricole, faire des aménagements, maintenir une culture, récolte, etc. Donc vous devez comprendre les bases de l'agronomie parce que c'est ça qui va créer votre valeur, c'est ça qui va créer votre produit. Et après ça, il faudrait maintenant, sur l'autre aspect, comprendre le comportement du business, c'est-à-dire comprendre l'entrepreneuriat. Le business, c'est-à-dire quoi? C'est comprendre maintenant comment développer votre idée, comprendre comment créer une entreprise agricole, comprendre comment manager une entreprise agricole, comprendre comment développer tous les éléments et les facteurs qui vont interagir sur cette entreprise agricole. Donc, c'est tous les aspects concernant le marketing, l'étude de marché que vous devrez faire d'abord, l'étude de marché qui va vous permettre de confronter votre idée. Si vous voulez faire de la tomate, de faire une bonne étude de marché, c'est-à-dire quoi? De savoir quel est le comportement de la tomate tout au long de l'année. Quelles sont les périodes où la tomate est disponible? La tomate varie comment en fonction de la qualité et en fonction des prix. Donc, il faut comprendre la variation et la périodicité de votre produit agricole pendant les 12 mois de l'année, en fonction des saisons, en fonction des marchés, en fonction des zones, en fonction des clients, etc., etc. Par exemple, si vous ne comprenez pas l'aspect du business en agriculture, bien l'aspect de l'entrepreneuriat d'entreprise en agriculture, et la tomate, par exemple, disons que la tomate peut être disponible de janvier, février, mars, avril, mai, vers mai, juin, juillet, c'est un peu cher. Le kilo de la tomate, par exemple, au Sénégal peut migrer jusqu'à 1000 francs, 1500. Exemple. Et si vous produisez pendant ces périodes avec un bon calendrier culturel, vous allez avoir la possibilité de tomber sur un marché qui sera acheteur, un marché qui pourra vous faire votre rentabilité. Mais si vous cultivez dans une autre période où la tomate, où le prix de la tomate est très bas sur le marché, donc dans ce cas de figure, vous n'aurez pas assez de rentabilité. Vous allez être obligé de vendre votre kilo de tomate par 500 francs, 600 francs. Vous voyez, donc celui qui vend le kilo à 500, 600, il est moins rentable que celui qui vend le kilo à 1000 francs, 1500. Donc c'est ça, comprendre le comportement de votre produit agricole sur le marché. Et ça, c'est l'aspect des aptitudes sur les compétences en business, en entrepreneuriat qui vont vous permettre de savoir comment faire ça, de savoir faire l'étude de marché, etc. Donc là, on ne pourra pas développer sur tout ce qui est nécessaire, mais de vous donner les points clés qu'il faudrait d'abord maîtriser. Donc hormis les compétences agronomiques que vous devrez avoir de base pour contrôler au moins une gestion de l'exploitation agricole, de votre ferme, de votre champ, il faut avoir des aptitudes sur l'aspect des compétences professionnelles en entrepreneuriat, etc. Donc en quelque sorte, c'est ça qu'il fallait comprendre sur cet aspect. Maintenant, qu'est-ce qui suit ensuite? Hormis tout ça, il faut savoir la démarche. La démarche à faire, d'habitude, ce qui est préférable quand tu te lances en agrobusiness, c'est de créer un plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est en quelque sorte le business plan. Maintenant, il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle le business plan d'affaires et il y a ce qu'on appelle le business model. Donc, le business plan va vous permettre de façon détaillée de rédiger un projet tellement détaillé qui comporte plusieurs pages d'ailleurs et qui explique de fond en comble, du début à la fin, le comportement de votre business. Comment vous allez faire pour réussir votre business avec l'étude financière, avec l'étude de production, les études techniques qu'il faut, etc. Donc, dites-vous que le business plan d'affaires en agriculture, c'est un document de projet qui relate de façon générale le comportement de votre business ou bien votre projet de A à Z. Et quelle est son utilité? C'est-à-dire, ce document va vous permettre de pouvoir acquérir des financements, de déposer sur des institutions, des agences qui vont financer, de vous permettre de déposer sur des potentiels investisseurs qui vont étudier le projet pour vous aider, pour vous investir, ou bien des partenaires, des collaborateurs. En quelque sorte, c'est un aspect résumé et théorique de ce que vous voulez faire comme futur entrepreneur agricole. Donc après ça, il y a l'autre aspect qu'on appelle l'aspect du business model en fait. L'aspect du business model, c'est quoi? C'est de façon plus pratique, de façon plus concrète, comment vous allez faire maintenant étape par étape pour vous lancer concrètement, sans attendre rien
personne, mais comment vous allez faire pour vous lancer et quels sont vos modèles économiques de sources de revenus, etc., etc. Donc, bon, il y a plusieurs informations qui interviennent, mais suivez ce podcast, essayez de vous abonner sur la page, essayez de vous abonner sur cette playlist parce que tous ces détails qu'on est en train de parler, on va y développer petit à petit sur les futurs podcasts qui vont venir. L'essentiel, c'est de vous informer le maximum possible sur le domaine de l'agriculture. Maintenant, autre chose, quand on parle encore maintenant sur les compétences agronomiques, quand vous vous lancez, forcément, naturellement, dans certains cas de production, par exemple, il vous faudrait avoir de la terre, créer une ferme, créer un champ. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de comprendre certaines notions agronomiques, l'emplacement de votre ferme agricole, la terre, la réponse de la terre sur l'aspect de la fertilité, sur l'aspect des traitements. Est-ce que c'est adéquat en fonction de la zone, en fonction du produit que vous voulez planter, en fonction de sa variété, en fonction des conditions agroclimatiques, etc. Vous voyez? Donc, l'installation, l'aménagement, la sécurité qu'il faut. Vous voyez? Donc, la programmation, le calendrier culturel en fonction du calendrier du marché. Vous voyez? Donc, tout ça, ce sont des aspects qui interviennent sur la production agricole en tant que telle. Après ça, votre qualité de businessman, donc l'entreprise, créer, trouver des partenaires, trouver des collaborateurs, savoir vendre le produit, même avant la récolte, les aspects sur le marketing, après votre produit, la proposition de valeur, comment créer un produit de valeur. Si vous produisez de la tomate, il y a aussi vos concurrents qui produisent de la tomate à côté. Maintenant, quelle sera la différence entre vous et vos collaborateurs à côté? C'est-à-dire, c'est votre valeur ajoutée que vous allez amener. La valeur ajoutée, c'est quoi? C'est le packaging que vous devriez faire, c'est le conditionnement que vous allez faire. C'est quoi? C'est l'étude de marché nécessaire pour avoir un client qui va acheter, un client qui va bien acheter, l'acheminement, la logistique. Tout ça sont des valeurs ajoutées que vous pourriez apporter sur votre exploitation en tant qu'agro-businessman. Donc, comprenez que se lancer dans l'agro-business, c'est tout un ensemble. Il faudrait avoir une panoplie de compétences nécessaires pour pouvoir maintenant dérouler tout ça. Bon, on s'en arrête là pour ne pas trop prendre de votre temps, mais abonnez-vous. La suite va venir sur les autres compétences et les autres aptitudes à comprendre pour se lancer en agro-business.